Donc un récapitulatif en plusieurs vidéos. Donc de plusieurs, je veux dire de plusieurs vidéos que j'ai fait. Donc d'un côté c'est un petit coup de gueule, ouais, parce que je vais faire une formation d'accidentologie, là, ça fait chier. Donc j'ai expliqué le pourquoi du comment, les répercussions malgré qu'on nous dise que ce n'est pas négatif. Le fait qu'il y a des gens d'une certaine origine qui profitent, des opportunistes, qui profitent de se mettre des bakchiches dans la poche, ça j'en suis sûr et certain, d'accord? À faire du sale autour de gens comme moi, d'accord? On leur fait miroiter, ils font un travail noble, ils sont en train de punir quelqu'un, je sais pas quoi, alors qu'ils sont en train de dépasser les limites des lois du sol en France, au niveau du travail, ou que ça soit dans le pénal ou dans ce que vous voulez, d'accord? Parce que, voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Après, donc là je vais parler de ces personnes qui sont d'origine tunisienne. Hein. C'est les kamikazes bref, j'ai pas envie de m'étaler sur ça. Hein, moi, malgré qu'il y ait des personnes, ils m'ont dit ouais, les Tunisiens, ils sont prêts à te vendre, même qu'à faire passer, comment dire, à faire passer un blanc ou je sais pas comment ils disent, un Européen ou quelqu'un qui, ouais, les gens qui, en fait, entre guillemets, ils parlent des gens qui aiment pas les musulmans, qui aiment pas les Maghrébins, les gens typés et tout ça. Ils sont prêts à les faire passer devant toi, qui est musulman comme eux ou quoi que ce soit. Moi, on m'a déjà dit ça, je sais pas pourquoi on m'a dit ça, mais juste après, j'ai mangé de la merde. Donc il m'arrivait des couilles, dont aussi je vais mettre un élément très important, parce que ça doit être un élément important. Peut-être qu'il y a une probabilité qui fait que la personne dont je vais parler, peut-être qu'elle a eu ces choses-là, peut-être c'est dû à sa santé, c'est dû à d'autres choses. Mais ce que je veux dire, c'est que moi j'avais fait une vidéo quand j'étais à l'hôtel, parce que quand j'ai été recruté, on crèche à l'hôtel, parce que j'avais pas de logement. Donc moi, quand je suis allé à l'hôtel, j'ai bien prévenu à la réception, j'ai dit que moi, je ferai le ménage, parce que vu que c'est pas, on prend l'hôtel comme ça pour une semaine ou quelques jours comme ça, comme en vacances, c'est pour un peu, pas du long terme, mais voilà, le temps que je trouve un logement. Donc, j'étais dans cet hôtel-là et j'avais demandé à ce que je change moi-même mes draps, que je fasse le ménage moi-même dans la chambre et tout ça, parce que, en fait, moi, je suis une des personnes qui n'accepte pas que d'autres personnes entrent dans ma chambre quand j'ai de la nourriture surtout. Vous voyez ce que je veux dire? Quand j'ai des choses... Parce que chacun a ses croyances, chacun a ses... Moi, je ne mets pas ça en avant à l'extérieur, comme ça, dire à tout le monde que ceci, que cela. Mais voilà, moi, je juge que c'est un endroit où je vis, où je dois être en sécurité. Donc, je n'acceptais pas que des personnes entrent dans ma chambre. Donc, ça a été respecté jusqu'à la fin, on va dire la fin de mon séjour là-bas. Dans cet hôtel-là. Là, c'est en Haute-Savoie. Hein. Et en fait, ça n'a pas été respecté. Ça veut dire en une semaine, j'avais au moins 4 fois le ménage. Hein. Même mon drap, mais les draps, ils étaient changés le jour. Le lendemain, ils étaient changés encore. Alors qu'avant, avant, on changeait les draps. Au pire, quand quelqu'un venait dans ma chambre, au pire, on changeait les draps une fois dans la semaine. Vous voyez? Et le pire, c'est que j'ai trouvé la fenêtre de ma chambre plusieurs fois, à 2 reprises. J'en ai fait la remarque la première fois à la réception et la deuxième fois, on l'a fait encore exprès, on m'a laissé la fenêtre ouverte. Vous voyez? Donc, j'ai vu ça. Donc, il y a des moments où j'ai pas mangé ce que j'avais dans le réfrigérateur. J'ai pas fait confiance. D'accord? Moi, je fais pas. Voilà. Hein, moi, j'écoute mes parents hein, quand ils me disent de ne pas manger ce que autrui met dans votre réfrigérateur ou quand quelqu'un passe derrière vous comme ça, faut pas manger derrière parce que voilà, moi je suis de certaines croyances et tout ça. Je dis pas à l'extrême qu'on va m'empoisonner ou quoi, mais ce qui serait possible hein, quand on a des ennemis qui viennent vous chercher des poux dans la tête pour un oui ou pour un non, mais il y en a, ils font de l'occulte aussi. Et voilà, donc moi j'ai demandé à ce qu'on n'entre pas dans ma chambre, on a laissé la fenêtre ouverte. Hein, ça s'appelle des couvertures. Quand des gens veulent faire croire que ce ne sont pas eux qui ont touché votre bouffe ou quoi, ils vont faire croire que c'est d'autres personnes parce qu'ils ont oublié la fenêtre ouverte ou quoi que ce soit. Vous voyez, ça c'est de la désinformation comme on appelle. Bref, il y a de ça que je voulais parler. Et je voulais parler d'un collègue, je sais pas, là il est plus avec nous, mais il a fait une crise cardiaque au volant. Voilà. Donc après, là si on m'en veut pour ça, tant pis. Mais voilà, moi j'ai pas donné de nom, j'ai pas dit dans quelle boîte je suis. Vous voyez, à part s'il y a des gens qui viennent
m'espionner ou chercher où je travaille ou quoi que ce soit, ça c'est votre problème, hein, que ça soit bien clair, d'accord? J'ai donné ni de nom d'entreprise, ni de nom de famille, ni où ça s'est passé ou quoi que ce soit, j'ai juste raconté une chose dont j'ai été observateur et le fait que j'ai vécu dans un endroit où je voulais être en sécurité, on est rentré quand même, d'accord? J'avais même acheté une trottinette électrique et j'avais prétexté pour pas dire par superstition que je veux pas qu'on me mette du shour ou là, qu'on me mette là, des trucs, des choses pour me rendre malade dans ma bouffe ou quoi. J'ai prétexté, hein, avec diplomatie, que j'avais une trottinette que je suis en train de payer en plusieurs fois. D'ailleurs, j'ai reçu la trottinette à cet hôtel-là et j'ai demandé à ce que, hein, attention, faut pas détruire ma trottinette, hein, parce que je sais qu'il y en a, ils sont là, ouais, il a parlé d'une trottinette, faut qu'elle n'existe plus, je sais pas quoi. Ça sert à rien, hein. Là ça reste une vidéo preuve électronique. Donc vous amusez pas. Et il y a un collègue là, il a fait une crise cardiaque et j'ai demandé après lui, apparemment, je vais pas dire qui, mais il y a des gens, ils en ont rien à foutre en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi je sais pas qui fait quoi. Moi juste je mets en garde, je dis que voilà, moi j'ai rien fait de grave au travail. Je sais ce que j'ai fait. Si j'ai eu par exemple un accrochage ou quoi, je sais ce que j'ai fait, c'est pas moi qui ai en tort. Mis à part les accrochages où il y a faible luminosité ou quoi, après faut pas amplifier les choses ou faire des choses, voilà, c'est juste, voilà, moi j'aime bien la boîte où je travaille, j'aime bien les gens qui sont autour de moi, d'accord, donc je sens qu'il y a un remaniement, mais ça change, c'est dans les entreprises, hein, les évolutions de carrière, les trucs comme ça, mais quand je vois il y a des remaniements, après il y a des formations qui sont un petit peu, voilà, oui, c'est un petit peu logique, mais c'est un peu tiré là par les cheveux. Surtout qu'il faut prendre en compte le nombre d'années d'expérience. Et il faudrait plus, ça aurait été mieux non pas de me faire venir à une formation, ça veut dire 1 heure avant mon service, parce que c'est une situation, par rapport à la gestion du stress, c'est pas bon, déjà je le dis. Hein. On sait que ça dans les boîtes, quand on va faire une formation comme ça juste avant de travailler, ça nous met un peu la pression parce qu'on sait, d'une part, on ne sait pas comment va se passer cette formation. Après, on a toujours le point d'interrogation qui est sur notre tête. Qu'est-ce qu'a écrit le formateur? Souvent, le formateur, il ne va pas vous montrer ce qu'il a écrit, d'accord? Et après, là, c'est quoi? C'est un outil de pression des fois. C'est où un outil de pression ou c'est des fois, mais de toute façon, les écrits restent, comme on dit, d'accord? Et c'est mal vu. Pour moi, j'ai eu l'expérience, je sais que c'est pas positif, d'accord? Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Donc je vais mettre hashtag corruption, hashtag Europol, hashtag Interpol, hashtag tunisien, hashtag turc, d'accord? Il y a quoi encore? Hashtag bakchiche, et ça va rester. Voilà. Et hashtag crédit bancaire, d'accord? Parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai un crédit bancaire et qu'en Moselle, il y a ma femme qui m'a mis la pression. Bref, il y a tout un mécanisme, toute une stratégie qui est en route, d'accord? Il y a des élus ou un élu là, je sais pas, il y a des gens qui commencent à s'inventer des élus ou des trucs, hein. Vous vivez vos sectes, hein. On est dans un pays laïque, on le rappelle, même s'il y a des lobbies et des élites qui font ce qu'ils veulent, mais moi j'ai respecté, hein. Étant plus jeune, vous avez bien vu que moi j'ai pas été éduqué dans les extrêmes, hein. J'étais quelqu'un de gentil et tout. Avec l'âge, on vit des choses, donc on change, hein. Donc j'espère qu'on va pas me changer dans le mauvais chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Et les effectifs que vous mettez, après quand on parle de terrorisme, on parle de délinquance, on parle de ceci, cela, après c'est aux gens qui ont un certain pouvoir de faire attention. Et aux autorités de faire attention à ces gens-là, de bien prendre des identités, de voir leurs fonctions, d'accord? Parce que le jour où on va venir me chercher, me dire ouais, t'as fait ci au travail, ou t'as fait ci là, ou par-ci ou par-là, moi je veux bien on sorte tous les éléments, hein, d'accord? Faut pas me sortir ouais, toi t'es comme ci, t'es comme ça, et on sort pas la vérité, d'accord? Parce que les mensonges sur mensonges, vous voyez, la crasse sur la crasse sur la crasse, vous pouvez mettre de la peinture, il y a un moment ça va se retirer la peinture, vous voyez? Parce que la crasse ça tient pas, vous voyez? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, et, comme il dit, de la vie paix sur terre.